Aujourd'hui, les copains, on va écouter une histoire tragique et émouvante d'un pauvre migrant tchétchène qui souffre de problèmes psychologiques. C'est pas sa faute, il est malade. D'accord? Et on va voir comment il essaye de survivre dans ce monde où le système est contre lui, alors que c'est tellement quelqu'un de bien. D'accord? On est sur CNews, on va mettre un petit filtre anti-droit d'auteur. On est à Ormesson-sur-Marne, dans le 9-4. Un homme armé d'un couteau menace des agents de sécurité d'un centre commercial au cri de Allah Akbar. Et on a appris que c'est un Tchétchène qui était malade. Une scène d'une extrême violence dans un centre commercial. Vendredi matin, un homme armé d'un couteau menace un agent de sécurité et crie à plusieurs reprises Allahu Akbar. Je commence à s'approcher et lui commence à là-bas. Si tu t'approches, tu vas te voir. Dès là que je me suis rendu compte qu'il avait le couteau. Et donc c'était où alors Là et là. C'était cet endroit, le couloir. Les policiers ont très vite été alertés par la sécurité. Sur place, les forces de l'ordre ont eu affaire à une violente interpellation et ont dû évacuer tous les clients du centre commercial. L'individu d'origine tchétchène a menacé la police avec un couteau de 20 cm et a de nouveau crié à plusieurs reprises Allahu Akbar. Il s'agirait d'un cas isolé. Un cas isolé. Voilà, alors je rappelle que j'ai une playlist qui s'appelle l'insécurité, qui est là. J'ai fait 1059 vidéos. Et 1059 fois, c'était un cas isolé. Alors peut-être que quand une chaîne YouTube qui a 1 an d'existence fait 1059 vidéos sur l'insécurité, peut-être que ce n'est plus des cas isolés. Hein? Concernant les attaques au couteau, alors c'est vrai qu'elles sont très nombreuses. Un organisme avait déterminé qu'il y en a plus de 44 000 par an. Mais là, cette attaque, en fait, on a affaire à un homme qui était déséquilibré, qui a des troubles psychologiques relativement importants et qui n'était pas en mesure d'appréhender correctement ce qu'il faisait. Les motivations exactes de cet homme devront être Il savait pas ce qu'il faisait. Il a pris un couteau de 20 cm, mais il aurait pu prendre un malabar ou un chewing-gum. Il savait pas ce qu'il faisait, c'était du hasard, voilà. déterminées. Une enquête a été ouverte. Moi je pense qu'on devrait le relâcher tout de suite, parce que c'est pas sa faute. Et on devrait lui confier les rênes d'une classe d'école maternelle. Je pense que ça va le calmer un petit peu, et tout le monde sera en sécurité, voilà. Il n'y a absolument aucun problème. Magelia qui dit « Trouble psy, comme c'est bizarre !» À chaque fois, on constate que cette religion est considérée comme un trouble psychologique. Il faut vite le soigner aux frais des autochtones français et en faire venir beaucoup plus. Le retour de la canicule a des effets sur la psychologie des Tchétchènes, un classique. Toujours les mêmes qui osent me contredire. Vite, faisons-les venir en masse et surtout pas d'expulsion. Tout ira bien, il sera de nouveau au centre commercial avant 18 h. Ici. Alors là, c'est un musulman. Blancocide, il dit une excellente nouvelle pour les électeurs de la France insoumise. Il y a un marché au paradis. Donc en fait, ce monsieur nous explique que voilà, quand vous mourrez, vous ferez vos courses. Voilà. Vous pourrez acheter des PlayStation, des Nintendo Switch. Et ce sera l'occasion de voir un petit peu tout le monde, voilà, au paradis. Et il y a des gens qui y croient ça. C'est des êtres humains qui ont un cerveau d'Homo sapiens, avec en moyenne, je sais pas, 90 de QI, qui croient que quand ils mourront, ils auront au marché acheter du couscous et des PlayStation, quand ils seront morts. Et il y en a qui croient ça par milliards, hein. D'accord? Est-ce que tu savais qu'au paradis, il y avait un marché, mon frère, ma soeur? Aujourd'hui, je vais vous parler du marché du paradis, Souq al-Jannah. Eh bien, au paradis, mon frère, ma soeur, il y a un marché où on se rendra, où on se rencontrera tous les vendredis, Inch'Allah. Pourquoi je dis on se rencontrera? Parce que même au paradis, il y a des jours de la semaine. Il y a lundi, mardi, etc. Alors que les jours de la semaine, c'est lié au sens de rotation de la Terre. Mais au paradis, il y a quand même des jours de la semaine. Ok, pourquoi pas. D'accord. Qu'au paradis, eh bien, on va se souvenir des gens qu'on a rencontrés ici-bas dans la vie de ce bas monde. Imagine-toi au marché du vendredi au paradis, mon frère, ma soeur. Et puis dans une allée, tu rencontres le prophète, alayhi salatu wassalam. Dans une autre allée, tu rencontres les compagnons. Peut-être ta femme, tes parents, tes enfants, etc., etc. Et on aura tous le même âge, subhanallah. Identifie, partage cette vidéo à quelqu'un que tu veux retrouver au paradis et particulièrement. Ok. Ensuite, on va regarder une image qui a été prise, je suppose, au State,
C'est l'employé d'un Subway qui a été filmé par des clients. Et si vous avez faim, les copains, regardez cette vidéo, ça va vous ouvrir encore plus l'appétit. Vous allez vouloir manger un Subway, d'accord? C'est le multiculturalisme gastronomique. Et donc, il y a cet employé du Subway qui est sur son comptoir pieds nus, avec ses pieds noirs, en train de manger sur son comptoir. Et les clients attendent qu'on les serve. Il est pas tout seul, hein. Il y a ses collègues à côté, autour, ils trouvent ça normal. Je sais pas, ils manipulent des fromages ou des bacons. Je crois qu'ils cuisinent, hein. Je crois qu'ils préparent un sandwich. Les bons sandwichs Subway. Alors c'est marrant parce que le mec qui filme rigole. Mais est-ce que tu réalises que tu vas bouffer le bacon que ce mec te prépare en fait? Je pense que tu vas moins rigoler. Je pense que tu vas finir comme le Belge qui a voulu se baigner dans la Seine, malheureusement. Et on va finir par une vidéo partagée par Alice Cordier. C'est une jeune femme qui a filmé son agresseur et qui dit « Voilà pourquoi je vote à droite ». On va regarder ça. Je filme bien là, comme ça on les voit bien. T'as vu là, on n'est pas d'humeur. Au nom de Dieu, la tuade, t'as vu nous? Voilà pourquoi je vote la droite. Voilà pourquoi je vote la droite. Voilà pourquoi je vote la droite. Donc j'ai l'impression que le mec il arrête toutes les nanas, hein. Dès qu'il y en a qui passent, il va vers elle. Ça a l'air assez insupportable. Il nous a fait chier aussi hein. Je vais aller voir les flics demain. Regarde, regarde si c'est On a arrêté deux filles, voilà. On a des mecs avec nous, heureusement. Je vais commencer aux flics, j'ai sa tête. Voilà, je vais y aller demain. Et ils vont rien faire les policiers, hein. Je vais me faire de la thune, puis ça se trouve c'est un sans-papier. La police va rien faire du tout, hein. Bon bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!